Bonjour, bonsoir aux auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, internautes à travers le monde. Nous continuons chaque semaine, comme vous savez, le rendez-vous économique sur Radio Télé Métropole et sur YouTube. Et nous allons continuer à une discussion qui a commencé déjà avec notre confrère Henri Hébrard sur la République dominicaine et Haïti, l'île. Nous avons regardé récemment ce qui a passé, l'impact que guerre qui gagne en Ukraine sous zone. Et je dis là, nous allons continuer avec un Haïtien qui peut-être le cadre économique plus branché et du côté de la République dominicaine avec Haïti. Nous saluons le professeur Joseph Harold-Pierre. Professeur Pierre, comment est-ce? Bonsoir. Je vous remercie un pile pour l'invitation. 30 ans, pour gagner on va faire travail ça, chapeau babo. C'est tout un honneur pour me participer. Moi, je veux saluer tous auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices CAP. Suivez l'émission ça. Donc, merci pour nous faire parler ça sur différents sujets. Très bien. Et semaine dernière, nous sommes capables de dire qu'on est les buzz, jeunes sur les réseaux sociaux, l'émission finit, il y a pile réaction qu'a fait. Et comme c'est avec un étranger que le DE, un confrère qui connaît les dominicaine très bien, donc nous allons continuer sur le même débat ça, mais on est un petit peu provoqué mon semaine ça sur Twitter, parce que Twitter a participé à un débat au final de l'émission. Côté où pensez que y a un marché commun qui a fait entre Haïti et la République dominicaine. Qui sont à entendre par un marché commun entre deux pays ça le rare cas sont exceptions liées, une île, deux pays. Voilà. L'aime dit marché commun, je gagne tête spécialement ça nous gagne l'économie de single market, qui gagne là-dedans libre circulation des moyens de production, que ce soit les capitaux, le travail, services, libre circulation. Qui avantage pour pays comme Haïti qui a joint dans un marché commun avec la République dominicaine. Tout d'abord, on nous baille quelques indicateurs. La République dominicaine, c'est un pays qui a 60 ans de croissance. Son modèle, il est là. Il y a la République dominicaine avec Singapour. La République dominicaine représentait 2/3, toute Caraïbe, toute économie Caraïbe, 2/3 c'est la République dominicaine. Dans l'année 2022, la projection mondiale, c'est 17 milliards de dollars PIB lié à la République dominicaine. La République dominicaine représentait un quart de l'économie Amérique centrale. Donc, la République dominicaine a un effort à faire en termes de stabilité économique et politique, en termes de croissance économique. Donc, il y a un côté noir qui ça Haïti qu'a joint comme avantage dans le marché commun. OK. Avantage Haïti capable de joindre dans ça, c'est tout d'abord Haïti pourra gagner un minimum de solidité financière parce que il va obligé d'entrer dans la logique, il va aller plus rapide pour le cas entrer un peu dans la logique stabilité financière République dominicaine. Donc l'autre bagage là dans tout, lorsqu'il y a un single market ou un marché commun, l'autre avantage qu'il gagne, c'est que l'économie ça, il y a tendance à être plus compétitive. Pour qui ça? Parce que lorsqu'il y a des pans dans l'économie qui ne sont pas productifs dans un pays, mais là, ça, intégration marché pour faire qu'il y ait plus de possibilités pour les vignes productifs. Exemple, pour capable de la main-d'œuvre haïtienne qui est en Haïti qui n'a pas de travail, mais si nous gagnons un marché commun, les ça qu'à traverser facile pour venir travailler avec la dominicaine. Donc, question migratoire là, ça, il résout. Question migratoire là, dans ce sens, ça, ça résout. Et là, on nous pose cette question, est-ce que Dominique va rentrer dans la logique marché commun? Parce que marché commun n'a pas parlé, ce n'est pas que nous allons faire libre circulation des capitaux et des biens, alors que nous n'avons pas bien libre circulation de l'emploi, de la main-d'œuvre. Donc, nous voulons libre circulation pour le total. Et c'est nous entrer dans la logique pour maintenant, dans le texte qui vient, dans l'approche qui vient, dans le marché commun. Donc, mais un premier avantage, Haïti a gagné. Un deuxième avantage, Haïti va gagner. Haïti gagnait, enregistré des pertes énormes dans sa les droits de douane. Oui, qui l'argent qu'a perdu sous frontière avec la dominicaine, eh bien, ça, système douanier Haïti a plus solide et il va beaucoup plus efficient. Donc, tout l'argent qu'a perdu, on va vous un exemple simple. Dans l'année 2021, dans l'année fiscale là, les taxes internes en Haïti, ils représentaient
38% taxes totales, les taxes internes. Or, taxes externes ou taxes douanières représentaient seulement 19%. Cependant, théorie économique dit comme ça, dans le pays en voie de développement, nous dit sous-développé tant qu'Haïti, taxes externes ou douanières sont supposées dépasser taxes internes pour qui ça? À cause que Haïti, son pays qui gagnait grande difficulté pour lui collecter taxes, l'administration fiscale ne fonctionne pas, est très déficiente, donc il est plus facile pour collecter taxes dans la douane qu'à l'intérieur du pays. Eh bien, raison, ça a fait que nous avons supposé collecter plus de taxes. Si ça fait pas collecter plus de taxes dans la douane, tout d'abord, nous avons un facteur. Gagner Haïti, les douanes d'Haïti sont capturées, vous connaissez ça, c'est un concept politique, la capture de l'administration publique, c'est un. Deuxièmement, ça veut dire corruption. Et ensuite, il y a aussi l'inefficience du système en général, on parle du système là. Et ensuite, l'autre problème encore, c'est incapacité technicien, parce que nous ne connaissons pas recruter en fonction de compétences, mais on recrute en fonction de l'autre facteur. Qui donc laisse la connexion avec la République dominicaine pour améliorer le système douanier pays d'Haïti. C'est son deuxième avantage, nous gagnons nos marchés communs. L'autre avantage, c'est qu'on gagne tout facilement par des transferts de technologie entre Haïti et la République dominicaine. Il n'y a pas un pays besoin pour l'avancer actuellement, c'est réellement développer la question de technologie. Et la République dominicaine fait un pile effort dans ce sens. Mais trois facteurs, trois dimensions, avantages n'a gagné au marché commun avec la République dominicaine. Cependant, marché commun, ça, pour le faire, gagner des secteurs dans l'économie du pays d'Haïti pas qu'à participer là-dedans. Nous obligés d'identifier secteurs non très compétitifs là-dedans, et là, ça, si nous trouvons ça, c'est les industries décentes, j'en théorie économique là, nous protéger secteur ça pour graduellement être capable d'entrer dans le marché ça. Mais nous pas qu'à ouvrir nous tout au début pour au niveau de la main-d'œuvre. Il y a un problème d'ailleurs, c'est nous-mêmes qui compétitifs dans la main-d'œuvre là. Au niveau du transfert des technologies, c'est bon pour nous. Au niveau de l'amélioration du système douanier, c'est bon pour nous. Mais au niveau du commerce des biens, nous ne pouvons pas entrer là-dedans parce que nous sommes obligés de protéger quelques secteurs là. Et si nous avons un secteur, par exemple, République dominicaine, il y a une production agricole, et bien nous avons en Haïti, moi-même, moi, identifié trop du Nord, après répéter, ces zones qui sont plus agricoles dans le pays d'Haïti, eh bien, quel type de production nous sommes capables de faire? Nous sommes capables de prendre la vallée de la Tibonite. Donc, et là, on va nous donner l'historique. Il y a une raison qui fait Haïti, qu'on y est là, il est très peu compétitif, pas compétitif du tout dans la question agriculture, dans la production agricole. C'est parce que les libéralisations ont été faites dans la moitié années 80, ils étaient très mal faites du point de vue économique. Donc, nous ne pouvons pas faire la même erreur. Donc, mais bémol, mais montrer-nous tout facteur qui t'a fait qu'on marche commun avec la République dominicaine qui t'a bombé. Tout à fait. Maintenant, vous êtes bonne, vraiment. Et l'idée là, pour avancer sur Twitter, vous connaissez Twitter n'a pas de moyen pour faire mise en contexte là, où est l'argile pour nous. Théoriquement, je ne sais pas qu'il y a trop de fautes là-dedans. D'ailleurs, il y a des avantages de faire un marché commun, c'est que c'est 12 millions de monde seulement qu'on a là. Si tu as invité 12 autres, ça va 24 millions de monde, donc vous avez un marché qui est beaucoup plus large, bien que tu es capable de dire, bon, pourquoi Haïti dans le CARICOM, n'est pas capable de même réussir dans le CARICOM, pour qui ça va faire la République dominicaine? Bon, tu es capable de venir avec des arguments pour dire CARICOM, c'est une bonne petite économie, ensuite qui gagne distance, donc le transport là capable beaucoup plus difficile. Mais, on va ajouter d'autres éléments également. Monnaie commune, je ne sais pas comment on va le faire parce que Dominique va dire grand problème là a fait budget, moi-même en Europe, que il y a l'euro. Monnaie commune, non, pas du tout. OK. Et dans le marché commun, on ne pas penser monnaie commune là-dedans. Ça sont bémol. Pour qui ça? Monnaie commune, je dis carrément, c'est un suicide pour Haïti. Je dis que moi d'accord pour intégration bien avec quelques secteurs pour nous protéger. D'accord, surtout pour l'intégration main-d'œuvre, là, pour Dominique et pour Haïti, mais c'est graduel pour ça fait. Monnaie commune, si Haïti gagne d'ailleurs, la Banque mondiale a produit un document il y a environ 10 ans sur une possibilité d'une zone optimale monétaire entre Haïti et la République dominicaine, et la conclusion, c'est pas possible. C'est pas possible. Pour qui ça, c'est pas possible? Politique monétaire, là, on va parler de politique fiscale, c'est évident. Exactement. Donc, si Haïti prend exemple l'Union européenne, la zone euro
si on y est là, qui ça fait ou te gagné crise année 2010? C'est parce que pays comme Espagne, pays comme Grèce, qui n'a pas de solidité économique, financière, monétaire, pays comme Allemagne, qui sont pays fortement industriels. L'Europe du Sud versus l'Europe du Nord. Vous êtes deux pays, vous parlez de l'Espagne et de l'Italie, vous êtes capable de prendre tout pays qui est sud de l'Europe versus l'Europe du Nord, côté il y a plus rigueur, plus discipline. Et même utiliser la bière versus le vin. Exactement. Donc, il était capable graduel parce que ça passe ces pays, ça nous les pays, de Portugal, Italie, Grèce, Espagne, il y a en anglais, ça qui passe ces pays, ça, pays ça ont devenu des pays manchots. Yeah. Parce que seulement, c'est des pays manchots avec Union monétaire là, parce que il y a seulement politique fiscale, il n'y a pas de politique monétaire qui peut aider, qui sert un élément d'assouplissement de crise. Donc, si Haïti, qu'on est là, a entré dans la logique pour gagner une monnaie commune avec la République dominicaine, Haïti va gagner un rapport Allemagne, Espagne avec Allemagne. Parce que capacité financière République dominicaine gagne. Politique fiscale dominicaine, il n'a rien pour voir avec la réalité des pays d'Haïti. République dominicaine l'a entré facilement sur le marché des capitaux internationaux, l'a prêté sans problème 10 milliards de dollars, sans problème. Donc, or, Haïti pas quand même qu'à gagner accès réel, non, ça nous est capable de aller et prêt à une institution multilatérale. Donc, qui est extrêmement difficile. Mais mondial bid, ce n'est pas facile. Encore moins pour aller sur les marchés des capitaux internationaux. Donc, union monétaire, non, ce n'est pas du tout possible pour Haïti dans le Kounia. Cependant, nous sommes capables toujours de gagner à long terme si nous voulons entrer dans single market avec la République dominicaine. Donc, ça, c'est de bémol. Et bien gagner pour nous mettre à part parce que c'est industrie naissante, nous sommes très compétitifs là-dedans. Mais de notre côté, question monétaire, là, non, il n'est pas possible. Et même si nous sommes capables d'apprendre la question de discipline fiscale, etc., mais il n'est pas possible parce que nous avons une politique monétaire là, où chaque lait nous frapper pour aider nous dans la politique fiscale là. Avec un bémol, Jean-Baptiste Labrale pour ça me dit que nous avons le schéma Ponzi, côté que le ministère des Finances, à tout instant, nous tombons dans la dette. Et là, ça, pour compléter le budget, nous sommes obligés de gagner financement BRH, année, ça a été 40 milliards de gouttes. Donc, nous pensons que ça n'a plus tout le pas bon. Ça n'est pas bon, mais nous ne pouvons pas entrer dans l'union monétaire avec la République dominicaine. Vous connaissez également, on a parlé de monnaie, on a parlé de monnaie unique, mais si chaque État a monnaie, $6, 105 gouttes, et peso à lui-même, $1 pour moins de 60 pesos, là, il va nous poser un problème également, oui. Bien que les tenants de la compétitivité disent qu'il ne faut pas utiliser la monnaie comme un acteur de compétitivité, mais si nous avons un petit minimum de l'ordre dans l'économie, l'État a bon avantage, l'approche haïtienne, plus bon que par République dominicaine. Le capitaine Coquin dit bon, il faut mettre plus de rigueur fiscale, il faut que la monnaie soit plus ou moins stable, il ne faut pas fluctuer pour avoir un avantage, puisqu'on dit qu'on ne peut pas rentrer l'aspect économie réel là-dedans, toujours particulièrement le secteur agricole. Donc, l'État a une série d'avantages qui t'a fait un peu de discussion tout. Pour nous être capable de formaliser le marché commun. La réalité est bon, mais à la seule condition de production. C'est ça. Si nous avons une production, oui, nous sommes plus compétitifs parce que la monnaie est plus faible. Mais comme nous n'avons pas de production du tout, donc ça ne nous sert absolument rien. Mais si nous n'avons pas de production, pour qui ça peut monter le marché commun? À savoir, membre pas dominicain. Et ça va tirer, qu'est-ce qui a bénéficié si nous n'avons pas de production? Il faut qu'on soit capable. Ok, mais si par une production, intérêt pour nous marché commun, on dit un facteur. Ou gagner par exemple, c'est qui ça est capable de prendre la main dominicaine. Nous gagnons par exemple Porto Rico. Porto Rico, dans les années 70, Porto Rico a fait industrialisation avec une politique migratoire qui s'est dédiée. L'économie portoricaine qui a industrialisé, elle n'a pas gagné capacité pour l'employer employé portoricain. Qui ça fait ça? Pendant la réindustrialisation interne, qui n'a pas créé de travail,
il développe une politique migratoire pour lui faire portoricain ça aux États-Unis. Donc c'est une politique bien définie. Qui donc, en Haïti, ça c'est une dimension ouais, laisse ça et République dominicaine, c'est le deuxième pays côté qui a plus de transferts haïtiens vers Haïti. Qui non? Dimension ça a tout. Difficulté haïtienne pour le travail, République dominicaine, on va bien encore. Donc là, ça transfert nous cap sorti de République dominicaine qui est égal à 2 milliards actuellement, et bien facilement, il a doublé. Donc ça, nous sommes capables de voir la dimension ça. La dimension intégration, mobilisation, un facteur de production à la main-d'œuvre. Bon, l'autre dimension là dans le tout, c'est question de transfert de technologie qui va être plus facile. Bon, troisième dimension, c'est le système douanier nous va renforcer. Donc c'est dans ce sens ça, bon, ouais, mais pour nous entrer dans le marché commun, c'est un bagage qui est supposé faire au moment où le corps, il est capable un projet en perspective, Haïti supposé entrer minimalement dans la question de production. Parce que exportation d'Haïti vers la République dominicaine, dans le dernier moment, dans la dernière année, on a parlé de 50 millions de dollars. Alors que Dominicains eux-mêmes, il y a nous, dans le dernier moment, ça a 800 millions. Et il est arrivé à 1,3 milliard, il est réduit à cause de interdiction de sur les droits produits jusqu'à présent. Donc, on passe là, si nous entrons en production d'un côté, deuxièmement, nous barrer, nous protéger l'industrie naissante, parce que c'est important, tout le pays fait comme ça, pas seulement pays comme Haïti, pays développés, les États-Unis, la France, l'Allemagne fait comme ça, c'est le deuxième élément qu'on considérer. Système douanier a plus, ça me dit au début, qui c'est main-d'œuvre là, sinon en technologie comme ça, pour marché commun, nous sommes capables de commencer à penser avec la République dominicaine. Et je pense bien sûr que nous sommes capables de nos résultats, et laisse à tout. Je pense que nous allons profiter de la croissance dominicaine non, pour solidifier le système, pas le système monétaire, système fiscal qui va permettre que nous ayons accès, dans un premier temps, nous ayons facilité pour nous prêter, pour nous ayons prêt multilatéral, et dans un deuxième temps, pour nous capables d'entrer sur le marché des capitaux internationaux. Nous ne pouvons pas concevoir un pays capable de développer avec aide, nous ne pouvons pas concevoir un pays capable de développer sans avoir accès au marché des capitaux internationaux. Or, marché commun, il est capable d'un élément qui est capable de favoriser nous ça. Mais cependant, il faut que toutes conditions réunies pour nous commencer par ça. Nous avons suivi le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Nous avons fait une réflexion là qui peut permettre que le pays, l'État que nous là, garde des perspectives. Et professeur Harold Pierre, déposons une réflexion qui est d'extrême importance que le ministère du Commerce, que le ministère du Plan, le ministère des Finances, Banque centrale, tu supposé faire réflexion, secteur des affaires là également. Et c'est comme ça un pays développé. Il faut être capable vraiment d'avoir des perspectives, des initiatives, leadership, des gens capables de penser sérieux bien après, mais ça est nécessaire. Et ne pas prêter seulement pour la vie dominicaine. Nous allons regarder qu'on y a là, étalé dans la région, nous cité Porto Rico, il y a Cuba qui l'a, mais 12 millions de monde, il y a Jamaïque qui l'a. Donc c'est des réflexions comme ça pour commencer à faire dans le pays. Pour nous soutenir la Tokonia. Nous allons poser dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Nous allons revenir sur le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h, le 100.1, sur Télémétropole le dimanche prochain 52 à 7h. Et l'émission sera disponible sur YouTube. Discussion, débat sur Twitter, nous capable de dire après l'émission. Et professeur Joseph Harold Pierre qui était là, un petit bagage provocateur. On a été fait provoquer les gens pour un bagage positif tout pour nous regarder qui perspective, comment on peut avancer. Parce que si marché de 12 millions de gens, est trop petit. Regardez comment l'Europe a élargi tête. Regardez le continent africain. Les États-Unis ont un gros avantage que son pays continent. Donc il faut élargir pour créer un type de marché. Ça, si vous voulez réellement capable de capter le marché. Pas ça qui c'est un marché local, mais il faut capable d'exporter et mettre l'ordre et discipline dans l'économie. Nous allons retourner avec le professeur Pierre. Et il y a un point que je voulais aller avoir. Ou même dit le tout, ou dit c'est pas mal capable de demain, son réflexion capable d'aller sur 10, 15, 20 ans. Mais avant d'arriver en perspective ça, pour qui ça ne va pas commencer à garder et ça cap fait au niveau régional. Parce que là, parler de compétitivité, il ne faut pas comprendre cette compétitivité nationale ou une compétitivité régionale. Et quand on est là, et bon frontière là, du côté Wanamet, on connaît que mon yo a plus à faire avec
d'abord que parler ça passé du côté de Port-au-Prince. Donc faut regarder la compétition régionale là. Donc nous connaissons qui ça a développé actuellement depuis nous sommes capables de dire la Stérinas pour aller passer tout en bas Santiago, monter Puerto Plata pour arriver Manzanillo. Comment pour nous sommes capables de développer de manière régionale pour que le Grand Nord, et là, je parle de Grand Nord, là, je regarde Nord-Est, je regarde Nord, et je regarde le Nord-Ouest. Donc, si je fais de Samana et même le Haut-Tibonite. Exactement. Si je prends de Samana à Mol-Saint-Nicolas, ou imaginez si je intégrer ce passage, il est capable peut-être permettre que, soit vous voulez faire comme marché commun, il y a des choses qui commencent à faire déjà parce que le naturel, mon entrée, sorti, bien déplacé, moun déplacé, capitaux traversé l'un avec l'autre, nous connaissons comment ça va passer. Et je dis, il faut que les Haïtiens connaissent que pendant que nous-mêmes nous avons boulé avion du côté du sud du pays et nous avons des problèmes dans l'aéroport, il faut nous connaître qu'un gros aéroport que Dominicain a mis là du côté de Pedernales, son gros projet, son méga projet, pas seulement l'aéroport là, non, c'est ça autour de l'aéroport là, c'est juste un élément, un instrument pour permettre qu'on fasse autre chose. Et là, je regarde le sud de la République dominicaine, ouais, je vais me couper pour là en deux. Si je vais sortir Pedernales, pour m'entrer la capitale, pour me traverser la Oumana, pour me finir pour Ntakana, ça m'a dit là où. Il était de supposer, géographie dominicaine, il faut que nous commencions à enseigner. Ici, parce que nous avons traversé les frontières. Je veux dire, toute classe monde traverse les frontières. Nous connaissons que classe moyenne, classe qui et ça l'élite, tout a traversé. Donc, il faut comprendre depuis Haïti pour nous garder marché, ce qu'on appelle la géographie économique, c'est très fondamental. Comment pour que les gens qui Jacques Mel en particulier, et me garder balance, tu as commencé à regarder, ça a passé pédénal là, même dans des milliards de pesos, des milliards de dollars qui peuvent dépenser là. Il y a même parlé de Hyundai qui est capable de mettre plantes là. Et même commencer, même si je vais une route, même dans la mer, si je divise l'île en deux comme ça, on partie nord, on partie sud, et je regarde nord, comment on l'a regardé par rapport à Santiago, et sud là, comment on l'a regardé de sud Lemdo, de Port-Salut, pour m'arriver juste pour Ntakana. Donc, dis-moi plus ou moins, est-ce qu'à court et moyen terme, on va commencer à réflexion comme ça, avant que moi, tout ça, qu'on voulait parler pour nous un gros marché commun, vraiment. Un petit peu long, même développer des perspectives pour nous-mêmes. Pour bien commencer, on va parler du Grand Nord. Si l'intégration, ça, est capable, extrêmement difficile pour facteur, pour tout bémol météo, entre Haïti dans sa totalité et la République dominicaine de l'autre côté, est possible pour le Grand Nord. On a parlé depuis Santiago, rive, prend tout le Grand Nord là, dans rive d'Arabon, et on prend 3 départements du nord d'Haïti. On prend nord-est, on prend nord, on prend nord-ouest, et on capable même prendre le Haut-Tibonite, on capable mettre tout ensemble. C'est facile pour entrer dans l'intégration ça avec la République dominicaine. Par exemple, simple. Mon bon modèle économique dans tête point pour Haïti que je dois développer, bien sûr. Modèle ça pour moi-même. Première étape là, c'est la sous-traitance. Pour qui ça me dit la sous-traitance? C'est parce que l'estimation PAM, il y a 90% de monde qui ne travaillent en Haïti, dans la force de travail qui est estimée à 6 millions d'Haïtiens. Les gens sont très peu qualifiés, ou bien pas de qualification du tout du point de vue technique. Donc, pour pas de gros manifestations à bien là, pour pas de gros problèmes de sécurité, obligé de joindre travail pour pas de ça. Et seule industrie qui est capable de faire ça au travail, bien vite, c'est sous-traitance. Cependant, en bémol, Haïti est compétitif seulement dans le salaire. Pour conditionner la vie de ça au plus ou moins, il faut qu'on l'État qui pour une politique sociale pour compléter le salaire au niveau. Je vais bémol ça pour ne pas penser que me dit sous-traitance va changer condition de la vie considérablement. Mais pour nous commencer, ça sont un premier secteur. Ensuite, il y a l'autre secteur dans tête, la manufacture, etc. Maintenant, pour Haïti gagner accès aux investissements directs étrangers, qui est totalement impossible parce que tout indicateur de gouvernance politique, qui veut dire élection, qui veut dire stabilité politique, nous zéro. Gouvernance économique, qui signifie de nouvelles lois et voter pour accompagner le secteur privé et avec la création d'infrastructures, nous zéro. Or, Dominicains eux-mêmes, c'est un modèle dans la région, ce n'est pas sans raison. Dans les Caraïbes, c'est on gagne plus d'investissements directs étrangers. Ce n'est pas sans raison qu'on a compétition avec Panama dans l'Amérique centrale. Donc,
dominicains, yo gagné un pile bagaille, yo capable d'apprendre dans ça et tout. Nous capable de développer un type de partenariat ça avec eux, côté que yo même yo allé chercher capital là pour les capables d'investir en Haïti. Mais un type de intégration de fait nous capables de faire avec Dominicains. Et là, les Sahara, tout grand nord qui gagne espace aride, pour nous préciser, côté qui n'a pas faire agriculture, mais les Sahara, nous sommes capables de mettre des zones fraîches pour nous qui travaillent. La meilleure élément de commencer avec l'intégration. Et les Sahara, qui ça le nous déjà compétitifs en termes de main-d'œuvre, ça c'est une. Mais pour l'autre bagaille encore, les ça, nous allons réduire considérablement le déficit commercial avec l'exportation parce que l'économie d'Haïti doit être une économie tournée vers l'exportation. C'est le modèle de tous les pays de l'Amérique centrale. C'est aussi le modèle qui a été adopté par les Dominicains depuis Léonel passant par Danilo et arrivé jusqu'à actuellement Abinader. Monsieur, je voulais parler en maillot jour, mais quantité d'exportation ils ont gagné. Qui donc Haïti capable d'entrer dans ça. Elle rentre dans ça. Nous allons gagner deux conséquences positives pour la population. D'un côté, on va gagner une réduction considérable de la dépréciation de la goutte et tout naturellement, ça va gagner un impact sur l'inflation. On a estimé que plus de 1/3 inflation pays d'Haïti, inflation importée. Donc, mais là, une intégration de fait. Nous, avec Dominique qui va nous bon gens résultats. Et là, je pense que son bagage, nous sommes capables de penser dès maintenant. Et tout naturellement, il faut qu'il y ait préalablement un État en Haïti. Bon, et là, je crois que le point ça est très important. D'ailleurs, sous-traitant, nous connaissons qu'au début, et ça a fait dans la zone. Donc, c'est à peut-être garder comment on attirer encore beaucoup plus sous-traitance pour nous faire ensemble tout. Au niveau de la frontière, ça capable de réaliser parce que la zone frontalière, là, nous connaissons les grandes difficultés. Diversification, ça veut dire que Dominicains, oui, ils font un pile d'agriculture la caille par eux, mais avec tout risque à rentrer, ils ont besoin de plus manger encore. Donc là, nous-mêmes, tout, nous sommes capables de quimber l'agriculture et nous vendre une série de produits. Technologie, information et communication, nous connaissons toute l'importance ça gagne. Les industries culturelles, nous connaissons aussi dans le nord, vers zone Puerto Plata. Il a fait des espaces pour travailler avec Hollywood pour la faire cinéma. Donc, tout élément ça, c'est des opportunités qui créent. Et nous avons ajouté tout, professeur et Pierre. Ça que les Américains ont fait, pas seulement à cause de ce qui a passé dans la guerre, je dis à nous, mais depuis avant la Covid, là, le terme outsourcing, les Américains ont déplacé une série d'usines. Ils connaissent si l'entrée sur le territoire, il a coûté trop cher parce qu'il n'est pas compétitif. La mettre au plus près la caille pour résoudre deux problèmes. Non seulement pour diminuer la force de la Chine, mais également pour diminuer les gens qui montent vers pour les migratoires. Donc, new sourcing. Donc, qui veut dire que faut que je dise qu'il y a des réflexions qu'a faites dans le pays. Et c'est ça un petit peu l'exercice qu'on a réalisé là, puisqu'il était supposé faire beaucoup plus dans l'université, pour nous connaître exactement ces problèmes socio-économiques que nous vivons là. Nous ne pouvons pas résoudre localement une économie de 12 millions de monde. Il faut élargir tête, il faut garder beaucoup plus large, pas simplement la République dominicaine. Et pas même parler de Caraïbes comme je dis, mettre Cuba, il faut garder Cuba à l'aise. D'ailleurs, il y a des échanges avec Cuba, il faut suivre ça, nous intéressés à l'Amérique latine, il faut garder vers l'Amérique centrale. Qui stratégie, notre politique, c'est pas une politique locale, simplement industrielle, mais qui stratégie régionale pour nous mettre tête, pour ça, l'Asie faire avec un gros marché américain, pour nous capables de percer ce marché américain. Je pense que je dis, les gens qui prennent l'élection, pas capable de faire un débat comme ça, sinon, le pays a tombé plus mal et pas de emploi. Un bon jeune garçon, son population extrêmement jeune, lorsque, et on dit clair, nous pas créé de job pour jeunes garçons, nous connaissons qui boy aller et sécurité a monté considérablement. L'un pas fait pour jeunes familles, et bien ils enceinte, une grossesse précoce qui parle border petit moun pi bonheur, l'homme petit moun était à 16 ans commence à faire petit, ils font un premier accident, à 18 ils font un deuxième accident, à 20 ils font un troisième, chaque pour papa, c'est la reproduction de la pauvreté. Donc réflexion économique ça va réellement influencer ça que tu as supposé faire l'élection que tu as réalisée dans le pays. Vous avez la parole. On parle de deux gros bagages éléments soulignés là pour moi. C'est, je me rappelle que Haïti, c'est un pays qui a le plus gros potentiel touristique dans toute Caraïbes et même Amérique latine. On peut même dire ça depuis 2011. Haïti gagne tout ça, l'autre pays gagne, mais il gagne, ça n'a pas d'avantage comparatif. Ça a des éléments
du point de vue touristique que personne de notre pays va gagner. L'histoire d'Haïti, la culture haïtienne, ça a aussi des avantages comparatifs que personne de notre pays va gagner. Qui donc, au Cap seulement, gagner une capacité en termes de tourisme qui était capable d'occuper tout le Grand Nord là, en termes de tourisme. Maintenant, qui stratégique supposé développer? Qui stratégique supposé développer du point de vue régional pour intégration ça, t'arrives de fait de droit entre Haïti et la République dominicaine. Il faut conclure sur ça. La motivation culturelle qui entre en jeu, motivation politique pour sa fête, Haïti supposé aller loin pour le vivre près. Ça veut dire Haïti supposé commencer à penser intégration dans l'Amérique centrale. Qui ça Dominicain fait? Et ça, tout le mérite est au président Leonel Fernandez, qui travaille pour la République dominicaine, qui est un pays de l'Amérique centrale, du point de vue économique, je ne cesse que de le dire, la République dominicaine, c'est un pays de l'Amérique centrale. Maintenant, si Haïti a développé un rapport ça, avec la République dominicaine seulement, ça va être difficile pour les Dominicains entrer dans la logique ça. Or, en Haïti, bon, il faut qu'on dise le tout, surtout l'administration publique, là, technicien nous gagnent, bon, pas penser au plus solide. Qui donc? Nous avons besoin de techniciens solides de côté, mais tout, nous avons besoin de commencer à développer de bons rapports avec les pays d'Amérique centrale, Panama, Costa Rica, Guatemala, Salvador, commencer à développer des rapports avec eux pour même tout participer dans le dialogue, intégration avec la République dominicaine. C'est ça que fait. Les Dominicains, République dominicaine, Panama et Costa Rica, prennent décision pour côté faire ça, ce groupe de développement économique pour eux-mêmes, et ils ont gagné un volet sur Haïti, pour nous même retiré. Nous avons intérêt, ouais, qui gens que nous sommes capables d'utiliser ça comme stratégie pour nous positionner nous dans l'Amérique centrale. Parce que moi, je dis encore, rapport, ça, intégration, ça me propose avec tout bémol, mettez-la dedans. L'IPA qu'a fait directement avec la République dominicaine, Haïti a besoin tout d'abord d'un minimum de prestige et de reconnaissance internationale. Si ce n'est pas international, du moins régional, Amérique centrale. Donc nous avons besoin de ça. Naturellement, pour nous gagner, il faut ne pas être mentir, pas avec l'État nous gagnons là. Nous sommes obligés de gagner pour l'autre l'État. Qui fait que tout ça n'a dit là, il y a une condition, il y a une précondition, c'est gagner l'autre l'État en Haïti. Pour que ça soit possible. Parce que nous n'avons pas de prestige du tout là, on a discuté avec Dominique, on va prendre au sérieux. Mais si nous avons l'autre l'État, notre acteur, et puis on rentre en Amérique centrale, on gagne diplomatie à la fonctionner, ce n'est pas pour nous voyer parce que c'est 10 ans. Non, vous voyez les gens qui ont compétence, qui comprennent, et puis on gagne une feuille de route bien définie. Mais Haïti vient arriver pour intégration régionale. Les ça, nous allons dialoguer avec Dominique et les ça, nous allons gagner l'autre sous table là des leaders de l'Amérique centrale. Donc, mes stratégies pour passer à résultat. Moi, d'accord avec vous que en République dominicaine et l'autre pays, ça arrive très souvent, c'est pas de son gouvernement ou bien un monde qui sont dans le ciel là, qui vient promettre tout ça qu'on est qu'à exister. Il faut que les forces vives de la nation, nous parlons les universités, les think tanks, et puis dominicaine, nous comme ça l'Église catholique représentée dans ça, donc pour un leadership multisectoriel, c'est pas le temps de ces élections pour le nous, on sauve, on papa bon cœur, papa bon Dieu pour le sauver nous. Donc il faut que ça n'a fait là, c'est même avant l'élection et commencer à influencer l'élection pour le faire là tout. Parce que si pas rien que mettre sous table là, eh bien on va retrouver même bagaille et on peut commencer encore la même chose. Parce que on regarde peut-être les 5 6 pour pas dire toute dernière élection fait pendant 30 dernières années dans le pays. Qui gros débat fait? Qui ça qui déposé sous table là? Donc il faut que nous puissions réellement ça nous est capable de dire, moun qui fait recherche, qui fait développement, déposer, montrer alternatives, préparer les jeunes, un groupe que nous connaissons, réseau et voix réseau, qui parlait d'une nouvelle opinion publique. Donc, il faut préparer une opinion publique là, pour capable faire débat ça, pour que moun qui viennent devant là, viennent porter des bagages sérieux et il n'est pas obligatoirement c'est leader qui parle de tout ça, mais pour l'accompagner de professionnels pouvant faire ces idées et ouvrir l'esprit que nous avons dans ce pays et nous faire mettre tête dans un petit marché que nous pensons que 12 millions de monde qui fait développer tête. En fait, travail ça va arriver fait Jean dit là
élection en Haïti, bon là, parler de accord, il y a parlé d'accord de qualité accord, on dit ni on ni l'autre pas qu'à utiliser pays rien, dit plusieurs fois déjà. Donc, nous avons un moment là pour gagner ce que j'appellerais une nouvelle classe, une nouvelle élite émerger. Naturellement, il faut que ça chita sur l'autre opinion publique. Je prends l'idée opinion publique là depuis 2 ans, et ça n'a fait là, entrer dans la logique ça. Comme on a commencé à penser de l'autre façon. Un exemple simple. Pour quantité haïtiens qui étudient en République dominicaine, que j'ai estimé à 20 000 en 2012, imaginez que l'État haïtien était une politique pour lui comprendre la République dominicaine à travers étudiants qui étudiaient carrière prometteuse. On a parlé de l'administration, on a parlé de les différents génies, c'est pareil, ça a étudié. Donc, il y a un bon rapport avec Dominicain, c'est eux-mêmes qui étaient supposés intégrer quelques institutions qui gagnent d'intelligence dans le pays, qui pensent économie, qui pensent politique, etc. Et même dans la diplomatie, il y a des gens qui ont gagné, ce n'est pas de toi, mon espagnol, ne va pas parler pour gagner. Donc, ça veut dire que l'État nous est là. D'ailleurs, moi, je dis en Haïti, il n'y a pas l'État. Je dis pas l'État, mais explique théoriquement plus ça pas l'État en Haïti. Donc, nous obligons de gagner une nouvelle classe politique, ce que j'appelle des nouvelles élites économiques, politiques, intellectuelles, dans le pays, qui pourraient penser stratégiquement, qui, par exemple, étudier la République dominicaine, qui sont capables de servir moins dans l'intégration, qui déjà parle espagnol, qui j'aime servir avec eux, ou bien l'autre qui étudie Cuba, qui étudie en Espagne, j'aime servir avec eux pour l'intégration régionale. Là. Donc, c'est là ça, nous qui avons commencé à penser marché commun. Ça, c'est des balises que nous mettons avant. Mais, nous avons répété, ça n'a pas possible avec l'État qu'on est là, il n'est pas possible avec une nouvelle élection. Pas du tout. Au besoin, on l'autre groupe qui émergé, qui passait différemment, qui passait autrement. Mais ça, chita, sous travail, ça va fait depuis bien longtemps, que heureusement, il y a été une participation là-dedans, qui c'est réellement l'émergence, pour nous, on penser autrement, que j'appelle l'émergence d'une nouvelle opinion publique en Haïti. Voilà, nous suivons Magazine économique sur Radio Métropole, le 100.1, sur Télémétropole, la chaîne 52, émission qui est chaque semaine, bien jouée nous, et disponible sur Internet. Nous faisons une réflexion avec le professeur Joseph Harold Pierre pour nous regarder comment nous sommes capables de réfléchir différemment. Et ça pour une belle génération future, un petit espoir parce que vraiment, il fait noir pour nous sortir dans le blackout là. Nous proposons à tourner quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Sur le magazine économique sur Radio Métropole 100.1 chaque dimanche 3h et dimanche soir 7h sur Télémétropole, chaîne 52. Émission ça disponible sur YouTube. Et c'est le professeur Joseph Harold Pierre qui a fait réflexion sur la République dominicaine avec Haïti. Professeur qui était choqué une semaine ça, il était parlé d'un marché commun et il a essayé de garder en descendre, en fouiller. Il faut que la pensée nous capable de transformer pour nous mettre en action et c'est ça qu'on a essayé de faire avec là. Et au sein de là qui était fait un pile bruit semaine ça et on tweet qu'on a réalisé que sur chaque 100 étudiants étrangers qui en République dominicaine 62.1 c'est haïtien que vous voyez et vous êtes rentré dans le débat, il y a plus que 50 millions de dollars américains qui quittent Haïti pour pouvoir l'acheter produits nous sommes capables de dire bien tangible, non, mais qu'à l'acheter service, connaissance là. Donc, oui, imaginons que si nous renforçons l'université, donc déséquilibre balance des paiements, déséquilibre dollar par rapport à good, ce n'est pas seulement à l'acheter manger en République dominicaine, ce n'est pas seulement voyager à la visite à la République dominicaine, mais également à chercher le savoir et la connaissance. Et ça a un avantage tout, puisque nous envahissons les pays mondiaux de manière softly, je ne suis pas capable de dire là. Suavecito, qui dit que ils ont entré en République dominicaine, ils ont chita, ils étudient dominicain, ils connaissent la langue dominicaine, ils ont sous-ces cerveaux dominicains. Donc, si les gens sont utilisés, ils ont un calcul bas, donc ils parlent espagnol. Ça a un avantage, parce que les Dominicains ont peut-être gagné toute structure pour le garder, ça a passé en Haïti. Mais là, ils ont chita, ils vivent en République dominicaine. Comment ils ont utilisé force de travail, ça, investissement, ça, 50 millions de dollars américains que les par année, pour que les gens, bon, même si ils ne sont pas rentrés en Haïti, mais pour commencer à faire tout le travail de top ça. Parce que, pas peut-être nous mentir, ce n'est pas seulement entre la Russie et les États-Unis, non, mais parfois quand il y a une discussion faite entre les États-Unis et la France, il y a veillé, il y a volé les bagages, l'espionnage industriel, ça existe pas vrai? Donc comment j'en se dit là pour nous apprendre force de travail, ça, jeunes ça qui dans les pays dominicains, pour que actifs dominicains au Chita, pour être capable de créer des entreprises en commun,
Et le marché commun, tout, au lieu que le capital l'arrêté seulement en République dominicaine, d'ailleurs, on fait parler de l'industrie pharmaceutique là, qui gagne plusieurs entreprises là-dedans. Bon, là, nous avons 5. Donc, comment pour nous faire intégration ça, pour que réellement, Dominique est content, Haïtien est content? Bien que je vais une petite question fâcheuse pour nous finir l'émission, mais regardez ça, exactement. Bon, dans question étudiant, gagner un pile bagage, nous sommes capables de bénéficier d'un rapport avec la République dominicaine. Tout d'abord, gagner quelques universités, par exemple, tant que la UAS, Université d'État, gagner l'Université d'État pour Kamaïma, l'université ça a une certaine sensibilité à la question haïtienne. Moi, dans une occasion, moi contacté vice-recteur, l'autre vice-recteur la UAS, pour moi, qui possibilité pour Haïtiens être capable de payer, l'autre Haïtien est capable de payer, tant que Dominicain. Et sujet ça, sont sujets qui, sur le tapis, qu'a discuté depuis bien longtemps, et c'est pas facile. Donc ça, c'est un bagage, diplomatie a travaillé sur lui pour, même si c'est pas toute carrière, mais pour quelques filières, Haïtiens étaient capables d'étudier là-dedans, payer dans le Dominicain, ou bien qu'on paye, gagner ou payer un prix spécial que Haïtiens payent. Exemple, gagner agronomie dans l'université de l'État, ou pas payer pour étudier agronomie, mais sous étranger ou payer, mais Haïtiens, on peut faire payer un crédit pour $6. Or, l'autre étranger, on peut payer pour $30. Donc, mais mon cas spécifique. Donc, c'est ouais qui gens. Il y a une possibilité pour Haïtiens ou pas payer tant que Chinois, pas payer tant que Portoricain. Donc, c'est possibilité pour diplomatie à travailler sur lui. En dans l'université tant que pour Kamaïma, Haïtiens payent tant que Dominicain. Les chers, mais ils payent tant que Dominicain. Dans l'autre université, Haïtiens payent tant que étranger. Donc, c'est pour diplomatie à travailler, côté Haïtien, tu as gagné un prix spécial qui entre le prix des étrangers et le prix des Dominicains. Donc, ça, c'est un travail qui est capable de faire. Mon autre travail qui est capable de faire tout, c'est qui est capable de structurer Haïtiens qui étudient, qui sont capables d'accompagner pour orienter dans l'étude, mais dans une perspective de concurrence avec la République dominicaine. Pour ça, on a besoin de diplomatie pour travail pour faire. Et actuellement, il faut qu'on dise que la diplomatie n'a pas janté longtemps parce que la guerre encore. Diplomatie actuellement, c'est une diplomatie qui tourne vers l'économie. Exemple simple, la République dominicaine, depuis Danilo, il dit comme ça que on dit pour pas qu'un diplomate de la République dominicaine, on va maîtriser anglais. Et Abinader dit ça fait 1 ou 2 semaines, c'est que m'attendais, c'est que en espagnol, anglais, pardon, il y a une deuxième langue de la République dominicaine officielle pour tout le monde parler. Qui donc, ouais, il y a pensé concurrence, il y a pensé compétitivité, Haïti capable de servir avec étudiants, il y a une perspective concurrentielle avec la République dominicaine. Deuxièmement, il est capable de penser tout qui j'ai un prix spécial pour Dominicains, pour Haïtiens, c'est ça qu'il a besoin. Au besoin, étudiants brillants qui sont dans l'université, qui ont un bon rapport avec l'administration universitaire, qui vont faire leur visa pour être capable de faire une bourse d'études. Mais c'est pas un nouveau qui parle espagnol, qui n'a pas de prestige, qui n'a pas rien pour lui convaincre pour nous. Donc, ce n'est pas eux-mêmes qui vont dans la diplomatie. Ça. C'est son deuxième bagage, aspect au capable de gagner. L'autre aspect au capable de gagner, tout, j'aime te dire là, c'est comment se développer de réseau haïtiano-dominicain entre jeunes. Comment se promouvoir ça? Mais on va promouvoir la perspective pour intégration, ça m'a parlé. La perspective, peut-être marché commun, mais surtout intégration, ça. Parce que barrière culturelle qui est entre Haïti et la République dominicaine, non? Si nous ne pas arriver à réduire, pour avoir des difficultés pour l'intégration, parce que la République dominicaine est une équipe nationaliste extrémiste, donc nous sommes obligés de gérer question ça depuis qu'on y a là. Mais une équipe en dimension que nous sommes capables d'utiliser à Haïtien. Mais, gagner une économie, c'est dominicain, en Nidawari, dans les années 90, qui ça lui fait? Il développe un rapport avec BID, avec Banque mondiale et l'autre instance internationale.
pour l'idée de définir un programme pour voyer Dominicains à l'étudier économie, administration dans le pays de Chili, l'Université catholique de Chili, qui c'est la première université de l'Amérique latine, voyer étudier aux États-Unis, les meilleures universités américaines, voyer en Espagne. Mais moun sa yo, c'est eux même qui fait administration publique dominicaine dans le journée là. L'immense, un grand nombre de fonctionnaires publics dominicains ont maîtrise dans l'économie, dans la science politique, dans l'administration publique. Donc, ils ont formé, mais ça, sont politiques qui étaient pensées. Pas de possibilité pour Haïtiens penser au programme comme ça, avec Haïtiens qui République dominicaine et même l'autre côté. Voilà une équipe, l'idée. Une équipe aspect, dimension, côté haïtien, tu es capable, l'État haïtien, tu es capable de profiter de présence jeunes haïtiens qui ont République dominicaine. Mais pour ça encore, nous avons besoin de l'autre l'État, pour ça encore, nous avons besoin de compétences, pour ça encore, nous avons besoin avant tout de volonté politique dans l'État. Mais ce n'est pas le monde qui l'a connu là, et ce n'est pas non plus l'élection qui vient là pour faire changer ça. Maintenant, la question qui fâche, on est capable de dire, bon, monsieur, bien entendu qu'on a parlé de marché commun, tout avantage qui est capable de gagner pour tous les pays, intégration, et on est capable de dire, population, capable de déplacer à le travail, et puis dominicain, tout dans la caille dominicaine, capable d'investir par rapport ici. Mais comment faire pendant parler par ça, il y a un mur sous frontière, est-ce que ça parle à l'encontre même de l'esprit de ça qu'on a discuté là, mettons mur, donc il dit que c'est deux pays qui parlent totalement séparés, il n'y a pas un mur, donc nous ne sommes pas capables de faire réflexion ça. Qui sont capables de répondre? Ok, je pense que c'est une belle question, merci Bill. Mur, c'est une expression politique. C'est une expression politique populiste. Gouvernement qui l'a, estimation par Dim, il a fait 20 ans sur pouvoir. Pour qui ça? République dominicaine, c'est un pays à revenu moyen élevé, qui gagne un PIB per capita de 8 500 dollars américains, qui donc une série de mouvements qui n'est pas possible encore. Grande manifestation, changement brusque de gouvernement, il n'est pas possible encore dans ce contexte-là. Mais Dominique, il y a un cancer, c'est la corruption. Naturellement, il y a un niveau cancer pays d'Haïti, mais il y a un cancer, c'est la corruption. Le gouvernement passé, Léonel met infrastructure, Abinader et Danilo fait politique sociale, mais il n'y a pas de gens attaquer la question de corruption. Et tous les deux gouvernements, ça a puis gros faiblesse, c'est corruption, il n'y a pas de gérer, il y a même bien la corruption. Le gouvernement, ça a lui-même, il commence à attaquer la corruption. S'il n'a pas attaqué la corruption, qui c'est plus gros la République dominicaine, donc, monsieur Sayo, il va faire un pile dans le pouvoir. Opposition, celle qui c'est la question haïtienne. Et la question haïtienne est le seul sujet politique en République dominicaine. Qui donc, prend des mesures pour la prochaine élection qui va dans 2 ans, pour ne pas dire pro-haïtien. L'IPA pour toute opposition, ils font masse, en bloc devant, avec question haïtienne. Ils cassent ça depuis d'avance pour prendre une décision. Mais c'est une décision économique. C'est une décision même migratoire parce que y a besoin de la main-d'œuvre haïtienne pour faire le travail là. Sont décisions purement politiques. D'ailleurs, on dit décision, ça a été même bon pour Haïti. Et dans la question douanière, dans la question lutter contre la corruption, mais il y a beaucoup de Dominicains et tout, mais à la fin des fins, nous avons des décisions purement politiques qui ne peuvent pas. Parce que pour le tabou, il faut qu'il y ait des mesures sous frontière pour contrôler la corruption qui gagne sous frontière, spécialement avec les militaires. Or, le gouvernement n'a pas ça dans la tête. Conséquence mieux dans son social libéral, c'est la réduction du flux migratoire d'Haïtiens vers la République dominicaine. Ce n'est pas parce que les militaires n'ont pas la pêche qu'ils fait ça, non. C'est parce que peut-être les cabines trop chères pour entrer en République dominicaine, là, pour l'entrer en République dominicaine illégale, les ont payé 200, 300, même 400 dollars américains. Si on est là, c'est difficile pour traverser, on va faire payer 6, 700, 800 dollars. Donc là, ça, mon n'a pas droit pas qu'à aller. Même pourquoi il n'y a pas dégager de l'argent pour venir, c'est peut-être plus l'argent pour les gens qui sont frontières qui a fait corruption avec Haïtiens. Donc c'est seulement ça, même les rappeler, mur là, pas mettre en question l'idée d'intégration économique là, avec tout le bémol qu'on met là-dedans, parce que mur là, sont des décisions purement politiques, électoralistes. Maintenant, est-ce que Miosa, j'en dis, son bail symbolique, il a commencé, est-ce que en 24 ans, il a fait toute frontière nette,
de nord rive jusqu'au sud, est-ce que c'est un bail qui est faisable ou encore c'est juste, il a commencé ça, il a fait dans quelques zones, quelques villes, côté gain et plus mouvement, déplacement, mais est-ce que c'est un bail qui est faisable pour faire toute frontière avec nous? Je ne songe bien, c'est environ 193 km, je ne songe bien, c'est moins de la moitié, non pas 193, de toute façon 391, toute frontière. Là, c'est moins de la moitié, d'après ça me songeait, mieux là, et ils voulaient faire premier tronçon premier pas en 6 mois, et moi, ça t'a coûté environ, si je ne me trompe, 50 millions de dollars à l'État dominicain, et reste là, est-ce qu'il a pris de construire? Il a pris de construire si le motif politique demeure. Si le motif politique là demeure, oui. Mais si le motif politique n'a pas demeuré, on va pas jeter l'argent ça. Maintenant, est-ce que vous finissez mieux ça, vous pensez que c'est strictement politique, pas rien de blocage entre deux pays et que la philosophie même d'Abinader, ce n'est pas un bagage anti-haïtien qui était censé presque mourir dans l'élection. D'ailleurs, on ne peut même parler de ça dans l'élection. Donc, c'est pression politique là que le peuple, l'opposition font bloc en commun face à lui-même. Je ne sais pas quoi il y a une dimension culturelle. Il y a une dimension culturelle, bien sûr, pour la société dominicaine. La société dominicaine demeure une société. Du point de vue culturel, le rapport haïtien avec dominicain n'est pas facile. Nous, clair sur ça. Hein? Il existe bien sûr le racisme anti-haïtien et dominicain, nous reconnaissons ça. Mais le gouvernement, ça, il n'est pas entré dans la logique ça. Et la société dominicaine n'a pas pile l'effort qu'il fait dans le rapport avec haïtien. Parce que ça, pour nous, c'est la convivialité entre les deux peuples. Yon bagay, c'est comportement quelques policiers. On bagay, c'est comportement un parti politique extrémiste qui va même gagner 1% dans voix et dans vote électoral là. Ça, c'est des cas particuliers. Mais la tendance, c'est pas que le gouvernement actuel là, il gagne un problème avec Haïtien du point de vue culturel. Mais comme il connaît culturellement, c'est le seul sujet politique qui gagne, là, protéger tête lui. Donc c'est comme ça, ouais. Parce que, qui ça fait au fait le tout? Et des fois, Haïti passe ces dimensions. Ça, Dominique est un petit pays pauvre. On a comparé avec les grands pays pauvres. Qu'on y a là, qui ça passe? Quelle que soit la décision dominicaine prend, moralement, du point de vue de la morale politique, il ne va pas attaquer. Ça va déranger parce que Dominique n'est pas États-Unis, il n'est pas Canada. Donc, les États-Unis étaient maltraités haïtiens ou en bas ou une réaction internationale là. Et si nous parlons de crise que moi je travaille sur les antipolitiques là, eh bien, ça a des conséquences. Mais sous Haïti, quelle que soit la décision de la République dominicaine, ça va déranger la République dominicaine parce que c'est un petit pays qui a essayé de développer un certain leadership régional. Mais le leadership régional là, son leadership purement économique, il n'y a pas rien là-dedans, même du point de vue politique, encore moins du point de vue de la morale sociale. C'est dimension ça qui fait que Dominique va prendre n'importe quelle décision, même s'il n'est pas bon pour Haïti, depuis ça entrer dans l'intérêt économique qu'il a faire, parce que c'est un petit pays qui n'est pas un acteur important du point de vue géopolitique. Joseph Pierre, merci beaucoup côté pour tes lumières, ça a éclairé ça pour nous sur les relations haïtiano-dominicaines et surtout l'idée ça pour pousser là pour des réflexions, pas pour encore le marché commun. Donc on a espéré que les universitaires, les chercheurs haïtiens, hommes d'affaires, parce que ça c'est business et tout, les politiques également, les gens qui parlent dans la campagne, tu as qu'à penser réfléchir sur l'expansion pays à produit et pour nous exporter, pour nous créer un emploi pour jeunes garçons, jeunes filles qui n'ont pas trop espoir dans le pays. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci un pile, merci pour l'invitation. Chapeau pour le travail que toujours fait. Nous voulons dire merci à toutes téléspectatrices, téléspectateurs qui suivent l'émission. Participation PAM, c'est toujours aider à l'émergence d'une nouvelle opinion publique en Haïti, spécialement dans ce qui avec économie, politique, sciences politiques, géopolitique et administration publique, en vue de quoi? En vue de la construction des élites économiques, politiques et intellectuelles. Merci un pile. Merci bien. Ciao. À la semaine prochaine.